Pendant plus de 40 ans, elle a été la voix qu'on n'entendait pas, la silhouette dans l'ombre d'une légende. Alors que le monde chantait One Love et pleurait sur No Women, No Cry, elle essuyait ses larmes en silence, le cœur brisé, mais debout. Rita Marley a traversé l'enfer, les balles, les trahisons, les humiliations publiques, tout cela au nom de l'amour, de la loyauté et de la foi. Aujourd'hui, à 78 ans, celle qu'on appelait simplement la femme de Bob Marley brise le silence. Et ce qu'elle révèle est à la fois bouleversant et profondément humain. Comment survit-on à une balle dans la tête, tirée à bout portant, pour ensuite monter sur scène et chanter 2 jours plus tard devant des milliers de personnes? Comment continue-t-on à faire le petit déjeuner, pour son mari et sa maîtresse, tous les 3 sous le même toit? Et comment reste-t-on fidèle à un homme adulé par le monde, tout en sachant qu'il vous trahit nuit après nuit? Rita Marley a aimé un homme devenu Dieu. Mais dans ce temple de reggae, elle était la prêtresse oubliée. Et aujourd'hui, c'est elle qui raconte. Sans filtre. Sans phare. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire d'une femme qui a tout donné. Une femme que l'histoire a effacée, et qui aujourd'hui reprend enfin sa place. Voici la vérité de Rita Marley. Et elle va tout changer. Si tu pensais tout savoir sur Bob Marley, attends d'entendre la vérité de celle qui a tout vécu à ses côtés. Reste bien jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais l'histoire du reggae de la même façon. Et n'oublie pas de t'abonner et de nous dire ce que tu en penses dans les commentaires. Bien avant que Bob Marley ne devienne le prophète du reggae, l'icône planétaire aux dreadlocks sanctifiés et au message universel, il n'était qu'un garçon du ghetto de Trenchtown, Kingston. Un garçon frêle, timide, passionné de musique, trimballant sa guitare cabossée comme d'autres portent un crucifix. Et près de lui, dès les premiers pas, il y avait une jeune femme, Rita Anderson. Elle n'était pas seulement là. Elle était là pour lui, présente dans l'ombre, mais essentielle à sa lumière. Rita était une chanteuse prometteuse, membre du groupe féminin The Soulettes, l'une des rares formations féminines à émerger à une époque où la musique jamaïcaine était un univers d'hommes. C'est au légendaire Studio One que leurs destins se croisent. Bob, encore inconnu, l'observe. Il est captivé. Mais au lieu d'aller lui parler, il envoie ses amis pour lui dire qu'il veut lui parler. La légende commence sur un murmure adolescent. Et pourtant, la connexion est fulgurante. Rita, déjà maman d'une petite Sharon, est frappée par la douceur de Bob, son humilité, sa foi dans la musique comme arme de vérité. Très vite, Bob adopte Sharon comme sa propre fille. En 1966, ils se marient. Elle a 19 ans. Lui, 21. 2 âmes jeunes, mais déjà forgées par les épreuves de la vie. La même année, un événement mystique vient bouleverser leur destinée. Lors de la visite historique de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, en Jamaïque, Rita croit apercevoir les stigmates du Christ dans ses mains. Pour elle, ce n'est pas un hasard. C'est une révélation divine. Ce jour-là, Rita embrasse pleinement la foi rastafarienne. Et c'est elle qui, doucement mais avec conviction, initie Bob à cette spiritualité. Une foi qui ne sera pas simplement religieuse, mais politique, identitaire, musicale. Une foi qui nourrira les plus grands morceaux de l'histoire du reggae. Rita Marley n'est pas la femme derrière Bob Marley. Elle est le socle sur lequel s'est élevé un empire musical et spirituel. Sur scène, ils forment un duo céleste. Rita devient l'une des 3 voix mythiques des Itri, aux côtés de Judy Mowatt et Marcia Griffiths. C'est elle qu'on entend dans les chœurs de No Women, No Cry, Jamin, One Love. Des harmonies douces, profondes, ancrées dans la foi, qui apaisent les cris du monde. En coulisses, leur relation est un kaléidoscope d'amour, de douleur, de fidélité malmenée. Rita endure tout, les infidélités de Bob, sa popularité explosive, la vie en tournée, les menaces politiques. Elle ne plie pas. Elle aime, avec une force presque mystique, presque sacrificielle. Mais en décembre 1976, leur destin bascule dans la violence. La Jamaïque est alors au bord de l'implosion, secouée par des tensions politiques extrêmes entre partisans du JLP et du PNP. Bob Marley accepte de se produire au concert « Smile Jamaica », destiné à unir le peuple. Mais ce choix n'est pas neutre, il est perçu comme une prise de position politique. 2 jours avant le concert, alors que la nuit tombe, plusieurs hommes armés font irruption dans leur maison. Les balles pleuvent. Rita est touchée à la tête. Une balle traverse son crâne, miraculeusement sans l'emporter. Bob est atteint par 2 projectiles. Leur manager, dont Taylor, est grièvement blessé. L'attaque aurait pu être fatale. Elle aurait dû l'être. Mais 2 jours plus tard, devant un public secoué, tendu, rassemblé en quête d'espoir, Rita monte sur scène. Le crâne encore bandé, les dreadlocks souillés de sang séché. À ses côtés, Bob, visage marqué mais bras levés, entame War avec une rage tranquille. Ce n'est pas un simple concert. C'est un acte de résistance. Une prière collective. Une forme de miracle. Rita n'a pas seulement survécu.
Elle a tenu debout. Et ce soir-là, plus que jamais, elle prouve qu'elle n'est pas qu'un cœur dans l'ombre du prophète. Elle est une guerrière. Une survivante. Une femme dont la foi défie les balles. Exilé à Londres après l'attentat, Bob enregistre Exodus, un chef-d'œuvre mystique, politique, intime. L'album que Time Magazine qualifiera des années plus tard de meilleur du XXe siècle. Et Rita est là, encore. Non pas seulement comme l'épouse silencieuse, mais comme une muse fidèle, une voix dans les cœurs, une présence rassurante dans le chaos. Elle observe l'ascension fulgurante de Bob, tout en sentant leur lien évoluer. Leur union devient moins charnelle, moins romantique. Elle se transforme en quelque chose de plus complexe. Plus spirituel. Presque mystique. Car à mesure que la notoriété de Bob explose, ses tentations aussi. Ses conquêtes féminines se multiplient, souvent au vu et au su de tous. Mais Rita ne s'effondre pas. Elle tient. Elle encaisse. J'ai dû m'entraîner à le voir comme un bon frère aimant plutôt que comme un vrai mari, écrira-t-elle plus tard, le cœur serré mais lucide. Elle endure les trahisons. Les enfants hors mariage. Les regards fuyants. Elle raconte avoir souvent refusé ses avances, non par vengeance, mais par peur. Peur qu'ils couchent ailleurs sans protection. Peur de ramener la mort dans leur lit. Mais elle reste. Parce qu'elle l'aime. Et parce qu'au fond, elle croit que leur union est sacrée. Que Dieu les a liés pour une mission bien plus grande que l'amour charnel. Bob Marley aura officiellement 11 enfants avec cette femme différente. Mais les rumeurs parlent d'un chiffre bien plus élevé. Certains naissent à quelques jours d'écart. Une véritable constellation de Marley, éparpillée entre la Jamaïque, l'Amérique et l'Europe. Rita, elle, aurait pu tout envoyer valser. Mais elle choisit de rester. Et mieux encore, elle choisit d'accueillir. Julian, Karen, Robbie. Elle les élève aux côtés de ses propres enfants, ceux d'Ella, Ziggy, Stephen. Elle devient la figure maternelle de toute une fratrie éclatée. Sans faire de différence. Sans rancéure apparente. Mais ce rôle de pilier a un coût. Un prix psychologique, émotionnel, invisible à l'œil nu. Tu serres les dents et tu tiens bon, confie-t-elle, avec la dignité d'une reine blessée mais debout. Elle ne part pas. Parce qu'au-delà des trahisons, Bob reste pour elle plus qu'un homme. Son partenaire d'âme. Son combat. Son destin. En 1977, la nouvelle tombe comme un coup près. Bob est atteint d'un cancer agressif, né d'une blessure au pied jamais traitée. La maladie le ronge lentement. Mais Rita, encore une fois, est là. Elle l'accompagne partout, à Miami, en Allemagne, dans les hôpitaux, les centres spirituels, les maisons prêtées par des amis. Elle veille sur lui, nuit après nuit. Elle lui lave les dreadlocks avec tendresse. Lui parle à voix basse quand la douleur l'écrase. Chante doucement quand il ne peut plus jouer. Elle prie. Sans relâche. Dans ces derniers instants, Bob reçoit une bague envoyée depuis l'Éthiopie, censée contenir des reliques du roi Salomon. Il la porte jusqu'à son dernier souffle, comme un signe sacré. Rita dira plus tard que sa mort a été comme une chute dans un vide sans fin. Mais elle ne s'effondre pas. Elle transforme sa douleur en mission. Elle prend le relais. Pour que l'homme ne meure jamais vraiment. Et que la légende, elle, ne fasse que commencer. Aujourd'hui, Rita vit à Miami, entourée de ses petits-enfants, qu'elle aime tendrement. Il l'appelle Nana Rita. Elle est la colonne vertébrale silencieuse de la dynastie Marley. Sa voix vibre encore dans les harmonies des Itri. Son empreinte est gravée dans l'histoire du reggae. Et son esprit, résonne dans chaque mot de No Women, No Cry. Rita Marley n'est pas simplement la femme derrière la légende. Elle est une légende. Et toi, connaissais-tu vraiment son histoire? Dis-nous en commentaire ce que cette femme t'inspire. Si tu veux d'autres récits puissants comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. Partage cette vidéo à ceux qui pensent que l'amour ne survit pas à l'épreuve du temps.